Notre appartement, c'était devenu le lieu où on mangeait, le lieu où on dormait, le lieu où on travaillait. En fait, il n'y avait plus de dissociation entre tout ça et c'était compliqué. À distance, la relation, elle n'est pas trop là, quoi. Donc la base de notre métier, on ne peut pas le pratiquer pendant la formation, c'est ça qui est compliqué. Le cœur même de l'IFSI, finalement, c'est un petit peu arrêté de battre à cause de cette crise et les étudiants n'ont plus de vie à proprement parler. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission, ou encore des intervenants, des bénévoles, des étudiants, des patients, des résidents, au travers de différents témoignages. Pour ce 11e épisode, je suis allée à la rencontre des étudiants et formatrices de l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants du centre hospitalier de Dieppe. Chacun s'est livré sur son ressenti et son vécu de la crise Covid. Dans cette première partie, vous découvrirez le témoignage de Géraldine Monnier, Sophie Arthur Bolland, toutes deux formatrices à l'IFSI, ainsi que celui de Roxane, étudiante en 3e année infirmière. Un grand merci à toutes les trois pour leur confiance et leur témoignage. Géraldine Monnier, je suis infirmière puéricultrice cadre de santé et en fait je suis formatrice à l'IFSI et actuellement j'accompagne avec mes collègues la première année. Sophie Arthur Bolland, je suis cadre formateur à l'IFSI. Je suis actuellement en accompagnement sur les premières années. Entre le moment où le Covid arrive et maintenant, première vague, compliquée, pas préparée. J'étais sur la 2e année à ce moment-là. J'ai été donner un coup de main de l'autre côté. J'ai aidé ma collègue de pédiatrie, Catherine Diagne, puisque j'ai coordonné l'ouverture des urgences pédiatriques provisoires. Compliqué parce qu'il fallait quand même que j'assure un minima mon travail à l'IFSI. C'était le moment des travaux de fin d'études, etc. Un accompagnement donc compliqué. Après, je suis revenue complètement sur l'IFSI. Pour autant, compliqué parce qu'on a dû s'adapter avec les moyens du bord. Pas le matériel à ce moment-là, pas d'informations sur les possibilités de la plateforme universitaire qui nous sert de support pour accompagner les étudiants. Donc, on a fait notre sauce. Moi, j'étais à l'époque sur les premières années. Il a fallu revoir toute notre organisation pédagogique du jour au lendemain, passer tous les cours en distanciel, informer les étudiants et faire preuve quand même de pédagogie auprès d'eux et de réassurance parce qu'ils étaient quand même angoissés à l'idée de retourner en stage aussi. Et il a fallu surtout qu'on se réorganise au sein de l'IFSI pour être le plus pertinent et le plus efficace possible en termes de pédagogie. Ça a été vraiment un gros changement dans nos pratiques avec l'utilisation du distanciel et l'utilisation d'une plateforme universitaire qu'on ne maîtrisait pas plus que ça. Notamment par le biais de création de QCM qui nous a demandé beaucoup de travail en amont et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les uns comme les autres, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès en informatique parce qu'on a dû, pour faire du distanciel, s'adapter. Au départ, on a utilisé nos propres outils parce qu'on n'avait pas nos outils ici. Depuis, effectivement, sur les vagues suivantes, on a eu du matériel à l'IFSI, ça s'est amélioré. Ce qui a été le plus compliqué, en fait, au départ, ça a été aussi l'accompagnement des étudiants. Parce que eux, ils étaient en difficulté, surtout, je pense, aux 2e années, qui ont été, dès le départ, très sollicités sur le terrain. Ils ont été renforcer les équipes. Et il fallait à la fois qu'ils poursuivent leur formation et à la fois qu'ils soient sur le terrain. On a changé un petit peu notre matière de faire et ça n'a pas été simple pour certains. Certains étudiants de première année aussi sont allés sur le terrain. Donc il a fallu aussi les accompagner, leur proposer des solutions de véhicules. Enfin, il a vraiment fallu qu'on fasse preuve d'innovation et d'enthousiasme en fait pour pallier nos difficultés et les difficultés surtout des étudiants qui se retrouvaient seuls chez eux à gérer une situation qui les angoissait quand même beaucoup pour la plupart. Seuls chez eux, loin de leur famille, parfois avec des situations socio-familiales compliquées et qui se sont retrouvés démunis. En plus, pour la plupart, surtout les premières années, ils n'avaient plus leur job d'étudiant. Donc, socialement, économiquement, il a fallu aussi qu'on soit attentif. Ça a été compliqué. Deuxième confinement, on était un peu plus préparés, on va dire, même si ça reste compliqué. C'est vrai que maintenant, les techniques de visio, l'enseignement à distance, ça y est, on est rodé, il n'y a plus de soucis, on s'organise et on gère. La chose qui a été la plus difficile à gérer jusqu'à cette sortie de confinement, ça a été quand même l'isolement des étudiants. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a pu avoir chez nos jeunes. Heureusement, là aussi, on a eu l'aide de nos collègues
psychologues qui ont accepté de passer du temps avec nos étudiants. Et de ce fait, ça va perdurer, puisque maintenant, à la fin de chaque stage, les étudiants vont avoir l'opportunité de verbaliser au cours d'un temps dédié avec les psychologues. Mais ça reste un moment humain, riche à la fois. Et on a dû donner beaucoup, ils nous ont donné beaucoup. Malgré tout, il y a des situations de détresse sur lesquelles on a été assez démunis. Ça, c'est quelque chose qui reste quand même difficile. En plus, ils ont eux aussi parfois des difficultés techniques. Et très souvent, nous, on a eu face à nous un écran noir. Parce que, en plus, quand ils voulaient se connecter un peu trop, ça faisait tomber la plateforme, donc compliqué. Et ça, c'est frustrant de parler à un groupe d'étudiants et on n'a rien en face. Il n'y a pas l'interaction. Non, et puis le distanciel, ça a aussi ses limites. Ils nous le disent régulièrement qu'en fait, ils se connectent et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils décrochent. Pour moi, la difficulté aussi pour la promo, c'est que finalement, il n'y a pas eu de vie de promo. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur prénom, ils ne connaissent pas leur nom de famille, alors qu'on est quasiment à la fin de la première année. Il n'y a pas eu de parrainage entre les deuxièmes et les premières années. Donc on se retrouve avec des situations d'étudiants qui sont quand même vraiment isolés, qui connaissent personne dans les promotions. Les promotions ont été, entre guillemets, éclatées pour pouvoir accueillir régulièrement les étudiants, parce que ça, c'était notre objectif aussi. Ça a été de garder le lien avec les étudiants en les faisant revenir régulièrement par tout petit groupe pour vraiment garder le lien, parce que pour nous, c'était essentiel. Donc là, ça va être tout le challenge à la rentrée de refaire vivre cette IFSI et de remettre un peu de dynamisme dans les promotions et dans la vie des étudiants. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et gardez cette bienveillance que vous avez. Et cette énergie. Ouais, bienveillance et énergie que vous avez tous en général. Et puis le courage dont vous faites preuve pour surmonter 3 années d'études. Il ne faut pas oublier que nos jeunes étudiants ont 18 ans et qu'ils se retrouvent dans la réalité du terrain du jour au lendemain. Moi, je leur dis bravo parce que c'est pas évident. C'est très violent. Et cette crise, elle a sacrément été violente. Parce qu'on s'en est pris, nous aussi, une claque, mais pour eux, c'est terrible. C'était dur. Pour qu'ils aient le diplôme à l'issue de cette crise, il a quand même fallu beaucoup de détermination et beaucoup, je pense, d'abnégation pour arriver à continuer à bosser à la maison, tout seul, isolé, sans lien avec l'extérieur. Et je pense qu'en fait, non, c'est pas un diplôme au rabais, même si on n'a pas pu les accompagner comme on voulait, mais ceux qui ont eu leur diplôme, ils sont quand même accrochés jusqu'au bout et c'est quand même une sacrée volonté aussi. Je suis Roxane, étudiante infirmière en 3e année à l'IFSI de Dieppe. Je suis du Havre. En fait, j'ai voulu être infirmière suite à une expérience professionnelle. Quand j'étais plus jeune, je faisais des séjours adaptés avec des jeunes en situation de handicap. C'est après un été à les accompagner dans un séjour où je me suis dit en fait je veux aller plus loin avec eux. Et c'est pour ça que j'ai passé le concours. C'est un métier polyvalent, plein d'humanitude. Il n'y a pas de routine. J'aimais aussi le fait de pouvoir évoluer et changer de service, voir différentes pathologies, différents patients. La diversité en fait du métier. Je sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas c'est une passion. Et alors ces 3 ans d'études là, comment ça s'est passé ? Ça a été divisé en 2. 1 an et demi où c'était plutôt ordinaire. Bon, malgré les hauts, les bas et les émotions qu'on a pu ressentir déjà. Et puis après, on a eu 1 an et demi où c'était un peu plus compliqué quand même. On était en distanciel. La fin de ma 2e année, on a dû passer les partiels en distanciel également. C'était une première pour les formatrices comme pour nous. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, on l'a fait. Et puis la 3e année, c'était mieux organisé, j'ai trouvé, mais en même temps, on s'y était un peu fait et habitué à ce nouveau rythme. On se sent beaucoup plus seul. On n'allait plus à l'école à part pour les partiels, où c'était aménagé. On avait des visios, mais c'est pas pareil. On restait chez nous tout le temps. Après, ce serait mentir que de dire qu'on est resté seul chez nous pendant 1 an. C'est vrai qu'on se voyait parce que sinon, je pense que la formation, elle est déjà assez dure comme ça. Alors, c'était pas possible de rester tout le temps seul. Les stages aussi, c'était vraiment bien. Pour le coup, on était très heureux d'être en stage parce qu'on voyait du monde. Moi, j'avais de la chance d'avoir ma famille pas trop loin, mais au final, je pouvais pas les voir parce que j'avais des personnes à risque dans ma famille. Donc le premier confinement, je suis partie directement, donc je les ai vus pendant tout le confinement. Mais le 2e, j'étais à Dieppe. Je pense qu'on peut parler de souffrance. Enfin, j'ai l'impression que c'est un grand mot, mais en même temps, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai 20 ans, donc je suis quand même jeune. Même si je sais que dans ma profession, je vais voir des choses difficiles, mais c'est compliqué d'être loin de sa famille. Puis je suis très famille aussi, donc voilà. Et puis même tout ce qu'on peut faire quand on est jeune, sortir, danser, rire, ça n'existait plus, quoi. Je pense que oui, j'en ai souffert un petit peu.
Et maintenant, ça va mieux. Déjà, allez. Tout réouvre un petit peu, donc c'est cool. Et puis, ça se termine aussi. Donc, c'est beaucoup de stress, mais c'est plus par rapport au Covid, finalement. C'est par rapport aux examens qui arrivent. Et puis, au verdict final. C'est une formation où, du jour au lendemain, même d'une heure à l'autre, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? En fait, il y a tellement d'émotions qu'on ressent tout le temps. C'est des montagnes russes émotionnelles. Lors du premier confinement, on ne savait pas trop si on allait pouvoir partir en stage ou si on allait être réquisitionné. Nous, à l'école, on a le droit qu'à 2 semaines d'absence en période de stage et qu'un certain pourcentage pour pouvoir valider notre diplôme. Donc en plus, là, en 3e année, je ne pouvais pas vraiment me permettre... En fait, c'était soit on allait en réquisition, soit on était malade. Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Si on partait pour aider 2 semaines, on ne pouvait plus tomber malade, on ne pouvait pas avoir un rhume, on ne pouvait pas avoir la gastro. Sinon, on ne validait pas notre stage. Du coup, je ne me suis pas portée volontaire pour ça. J'ai eu des moments où j'ai culpabilisé, mais en même temps, c'est comme ça, il faut faire des choix dans la vie aussi. Et s'il y avait eu d'autres choses mises en place, je sais que je l'aurais fait. Je ne peux pas mettre en péril mon diplôme, parce qu'au final, j'aiderais plus une fois diplômée qu'aujourd'hui, même si bien sûr ça aide,